Bienvenue sur Black Intellect TV. Aujourd'hui, fini les discours mielleux et les hommages en costard. Le Sénégal, pays de la teranga? Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est surtout le terrain de jeu d'une élite vorace qui a transformé les fonds Covid en jackpot personnel. Le peuple se débattait dans la sueur, les masques et les couvre-feux, pendant que, il s'abrette le champagne sur le dos des cadavres. La digue débarque, le parquet s'échauffe, la haute cour de justice affûte ses lames. Des DAGE aux DG, des communicateurs traditionnels aux couturiers de la combine, c'est tout un écosystème de magouilleurs qui se voient convoqués, interpellés et bientôt jugés. On parle pas de quelques bifetons, on parle de centaines de millions de francs CFA envolés pendant que les hôpitaux manquaient de lits, de matos, de dignité. C'est plus une enquête, c'est un carnage judiciaire qui commence. Et ce n'est que l'acte 1. Troisième vague annoncée. Les masques tombent, les rôles changent, la scène se vide de ces hypocrites. Dans le concret, le sale, le précis, voici la liste des noms cités dans l'affaire des fonds Covid au Sénégal, avec les sommes détournées connues jusqu'à présent, selon les révélations en cours. Ce sont des accusations dans le cadre de l'enquête, mais les chiffres font froid dans le dos. Vague 1, déjà interpellé 1. Mamadou Ngom Niang, ex-DAGE, directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Santé. Montant en cause, non encore précisé, mais poste stratégique et potentielle implication lourde. 2. Mouhamadou Sen, ex-DAGE du ministère de la Jeunesse, frère de Mamadou Sen, soupçonné de collusion familiale dans des marchés douteux. 3e Mamadou Sen, DG de Kausara Business Service, impliqué avec son frère dans des contrats publics suspects. 4e, Alimatou Sadiagouei, présidente de la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal. Montant en cause, environ 50 millions de francs CFA. Soupçonné d'avoir perçu des financements sans traçabilité pour des activités Covid. 5. Djibril Kane, DG de Ecopressuarl. Montant non encore confirmé mais placé sous mandat de dépôt pour des prestations surfacturées. 6. Fatou Fati, DG de Cetraf, dans les mailles du filet pour des marchés publics douteux. 7. Samba Fall, DG de Qprost, impliqué dans un circuit de factures gonflées. 8e, Baba Hamdi Diawara, artiste musicien, accusé de détournement, 81,728 millions FCFA. L'argent était destiné à des actions de sensibilisation et de communication, mais les justificatifs sont quasi inexistants. 9. Abdoulaziz Mbaye, communicateur traditionnel, montant en cause, 150 millions de francs CFA, lourdement pointé du doigt pour absence totale de justification des fonds utilisés. Vague 2. Convoqué ce mardi 15 avril 1. Ousseynou Ngom, directeur administratif et financier du ministère de la Santé 2. Babacar Sen, directeur de l'hôpital de Kaffrine 3. Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention 4. Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital d'Al Aljam 5. Lamine Diallo, comptable de l'hôpital Youssou Mbargane 6. Alioune Badara Diop, comptable de l'hôpital de Pikine-Montant, encore à préciser pour cette deuxième vague, mais tous sont convoqués pour leur rôle dans la chaîne de gestion des fonds sanitaires. Et ici, sur Black Intellect TV, on va décortiquer chaque dossier jusqu'à l'os. Parce que si la République saigne, c'est pas à cause des pauvres. C'est à cause de ceux qui bouffent à tous les râteliers pendant que le peuple crie famine.